Les quatre intervenants doivent se joindre à moi sur la table, ensemble maintenant, et on passera la parole aux uns après les autres. Bien, maintenant que ce jeu de chaises musicales est terminé, je vais rapidement présenter nos quatre conférenciers. Bon, en fait, Philippe, notre président, a fait mon travail tout à l'heure, ce qui est super, donc je vais aller beaucoup plus vite. La chose que je retiendrai sur nos quatre représentants, et c'est probablement une chose qui est importante à dire à propos de l'intelligence artificielle, c'est que le background, l'origine de ces personnes sont vraiment très différents, et c'est intéressant de voir qu'en partant de plusieurs origines de formation ou de compétences industrielles, on arrive finalement à parler d'intelligence artificielle, ce qui soulève évidemment le problème dont on va parler cet après-midi, qui est le fait de la formation à l'intelligence artificielle. Et on va voir aujourd'hui qu'avec un panel de 4 personnes travaillant dans l'industrie et ayant des origines différentes, on se rejoint sur l'utilisation de cet outil qui vient d'être présenté dans les 2 conférences précédentes. Donc je vais donner la parole au premier intervenant. Il me semble que le prochain intervenant, je n'ai pas l'agenda sous moi, mais je pense que c'est M. Romestan, non, le premier qui parle. Alors, M. Romestan vient du pôle de compétitivité Cosmétique Vallée et il va nous parler de l'intelligence artificielle liée à tous les aspects de la cosmétique et des produits de parfumerie, n'est-ce pas? C'est bien ça. Donc, je tenais à vous remercier pour votre invitation à la Maison de la Chimie. Donc, moi, je suis Julien Romestan, je représente la Cosmétique Vallée. Et donc, aujourd'hui, on va parler nouvelles expériences clients et réduction du time to market. Alors, on nous a dit qu'il fallait vulgariser. Je vais avoir aucun mal à vulgariser parce que de base, je ne suis pas chimiste. Donc, voilà, je tenais à le dire. Donc, on va tout d'abord voir brièvement ce qu'est la Cosmétique Vallée. On va parler également personnalisation aujourd'hui. Quelles sont les données en parfumerie cosmétique et comment l'intelligence artificielle va réussir à s'appliquer sur le secteur. Alors, très brièvement, la Cosmétique Vallée, donc, c'est une histoire très française. Puisqu'elle remonte à Versailles et au parfum de la cour du roi Louis XIV et même bien avant ça. C'est un patrimoine qui remonte à Guerlain, 1828, et c'est aujourd'hui le cœur battant de l'industrie mondiale, puisque la parfumerie cosmétique française est le premier exportateur mondial, loin devant les USA, loin devant l'Allemagne. Donc s'il y a un fleuron au niveau national, c'est bien la parfumerie cosmétique. On a publié hier les résultats du commerce extérieur. On est à moins 163 milliards en déficit. Et nous, en cosmétique, on est à plus 19 milliards d'excédents. Donc c'est un secteur qui fonctionne bien. Et c'est un secteur qui concentre l'intégralité de la chaîne de valeur. Ici, vous avez un petit schéma à gauche. Donc on est vraiment du champ jusqu'à la salle de bain. Et on va avoir l'intégralité de toutes les composantes industrielles qui sont localisées sur le territoire national. Donc ça représente aujourd'hui 45 milliards de chiffre d'affaires et 3200 entreprises. Et également une recherche dédiée et qui est pluridisciplinaire et dont la chimie fait intégralement partie. Alors le marché de la personnalisation, aujourd'hui on est sur des consommateurs qui sont en recherche de produits qui leur correspondent. 49% des consommateurs veulent des produits et services spécifiquement personnalisés pour eux. Et on se rend compte même dans leur expérience d'achat que quand on leur propose des produits personnalisés, on est à plus de 70% qui vont transformer l'essai, qui vont acheter les produits quand on leur montre que c'est des choses qui ont été faites spécifiquement pour leurs besoins. Et on est même sur une frustration, c'est-à-dire que pour la plupart des consommateurs, quand c'est pas personnalisé, on n'a pas envie d'acheter parce qu'on se dit finalement, est-ce que c'est réellement fait pour moi? Pourquoi est-ce que j'achèterais un produit qui est formaté pour le plus grand nombre plutôt qu'un produit qui est réellement adapté à mes besoins? Et cette composante se retrouve non seulement en Europe, mais c'est intergénérationnel et c'est également c'est dans le monde entier. Voilà. Toutes les composantes culturelles et même davantage sur les pays non caucasiens, on va dire, puisqu'en fait, pendant longtemps, la cosmétique a été développée pour les peaux caucasiennes et aujourd'hui, on va être en recherche de diversité et on va chercher à adresser des nouvelles populations et des nouveaux besoins. Donc aujourd'hui, les données en parfumerie cosmétique
se structure en 4 grandes catégories. On a les données environnementales, donc tout ce qui va influer sur la peau, ce qu'on va appeler l'exposome. C'est-à-dire, est-ce que je vis dans un environnement qui est plutôt froid, plutôt chaud, avec une exposition aux UV importante? Est-ce que je suis plutôt à la campagne ou plutôt en ville avec une exposition à la pollution? Voilà, tous ces critères vont avoir un effet sur la peau, puisqu'on va avoir une occlusion de la peau par la pollution, on va avoir une irritation de la peau par les UV. Le mode de vie également, est-ce que j'ai un niveau de sommeil suffisant? Est-ce que mon alimentation comporte 5 fruits et légumes par jour? Est-ce que je suis fumeur et exposé aux radicaux libres par le fait de fumer du tabac? Mais également la biologie ou la génétique, la carnation de la peau, une peau de roux ou une peau métisse, avoir une peau plutôt grasse, plutôt sèche ou plutôt mixte. Les marqueurs du vieillissement aussi sont différents en fonction du type génétique. Une peau asiatique va avoir des marqueurs du vieillissement qui vont être plutôt des taches de vieillissement, alors qu'un caucasien, lui, va plutôt avoir des rides. Et également la topographie du visage, on va y revenir un peu plus tard. Et enfin, 4e et dernière donnée en cosmétique, ça va également être les émotions, les neurosciences, parce qu'en fait, sur la cosmétique, on est sur une industrie du bien-être. On se parfume, on se maquille, on fait sa toilette pour des interactions sociales entre humains. Voilà, le but, c'est de se sentir bien dans sa peau et d'aller vers les autres. Et c'est vraiment une science des interactions, et la composante émotionnelle est également très importante. Donc en émotion, on va pouvoir regarder tout ce qui va être la prosodie, donc c'est-à-dire la fréquence de la voix. Quand vous avez votre maman au téléphone et qu'elle vous dit oui, oui, tout va bien, mais en fait vous entendez à sa voix qu'elle n'a pas la voix, voilà, donc ça c'est la prosodie. Quand on est sur une expression faciale, vous vous dites lui il me ment parce qu'il a le regard fuyant, voilà, c'est typiquement le type d'émotion qu'on peut arriver à analyser par la reconnaissance faciale et par l'intelligence artificielle. Donc toutes ces composantes vont rentrer dans l'analyse de la cosmétique. Alors un exemple autour de l'exposome et de comment on va capter ces données. Ça a été développé par La Roche-Posay, donc du groupe L'Oréal. C'est le MySkin UV Track, donc qui date de 2018. C'est un capteur UV connecté à un smartphone. Donc c'est un petit clip que vous pouviez accrocher à votre maillot de bain et qui va mesurer votre exposition aux rayons solaires. Donc l'avantage, c'est qu'on va vous dire, attention, ça fait 2 heures que vous êtes exposé, si vous ne réappliquez pas de la crème, vous allez avoir un coup de soleil, et peut-être que si vous êtes sous les tropiques, il va falloir vous appliquer de la crème un peu plus souvent que si vous êtes sur une plage en Méditerranée. Un peu plus poussé, c'est qu'aujourd'hui, on a tous la météo sur notre smartphone. Et cette météo, elle vous dit également la pollution, donc les pollens. Aujourd'hui, attention, alerte pollen. Tout ça, en fait, c'est permis sur l'iPhone grâce à Breezometer, qui est vraiment un outil qui permet de mesurer toutes ces expositions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est géolocalisé. Donc, par cette géolocalisation, par des stations météo qui sont à proximité, on va savoir à quoi on est exposé. Et cette exposition environnementale va servir à analyser l'impact de l'environnement sur la peau. Par l'analyse de la peau et par les smartphones, en fait, aujourd'hui on prend des milliers de selfies. Et par ces selfies, on peut également arriver à déterminer, on peut arriver à faire une analyse de la peau. Donc aujourd'hui, les caméras des smartphones sont tellement puissantes qu'on peut arriver à voir la vascularité de la peau, arriver à voir les infrarouges, arriver à voir énormément de paramètres. En fait, on arrive à faire des photos dans le noir, donc on arrive à voir en fait des choses. Les caméras sont extrêmement puissantes et on arrive à faire des diagnostics de la peau juste par une analyse d'image. Donc sur différents critères, là on a le manque de fermeté, voilà, les taches, donc ça c'est assez facile à voir, les pores dilatés, on arrive même à voir la dilatation des pores, tellement les caméras sont en ultra haute résolution, les ridules, les rides profondes, et grâce à un simple selfie, on va pouvoir avoir un mapping
voilà, de votre actualité cutanée, de dire aujourd'hui, vous n'avez pas assez bu et finalement vous avez des rides un peu plus creusées. Et on va faire, grâce à des algorithmes du deep learning et du machine learning, et véritablement capitaliser sur ces données pour avoir des atlas de la peau et du vieillissement voilà, par l'intelligence artificielle. Du point de vue des ingrédients, on va être sur l'identification et le croisement de données. Donc on va croiser les avis des consommateurs donc, sur les différents segments de beauté. Donc aujourd'hui, on a une manne d'informations sur les réseaux sociaux. On va pouvoir également, ce que je vous disais tout à l'heure, analyser les comportements des consommateurs par rapport à des molécules. On va relier ces tendances aux connaissances déjà intégrées dans les portefeuilles d'actifs et par rapport à un brief client, on va pouvoir dire assez précisément quel est l'éventail de molécules qu'on va pouvoir proposer pour répondre aux besoins du formulateur. Donc ça se traduit, voilà, par exemple chez BASF, des solutions basées sur l'intelligence artificielle permettent d'identifier le mix d'émollients optimal selon plusieurs paramètres. Ou alors sur des remplacements de molécules, on va pouvoir voir assez facilement comment on va pouvoir remplacer des huiles minérales, des diméthicones voilà, dans les formules, les consommateurs aujourd'hui commencent à s'éloigner, à ne plus vouloir des silicones, et du coup on va pouvoir reformuler plus facilement et réduire le time to market et éviter les essais-erreurs qu'on avait autrefois. On va vraiment pouvoir présélectionner un large éventail. Donc en termes d'application dans les parfums, alors c'est assez facile au niveau de l'intelligence artificielle. Ça a été vraiment les précurseurs, c'est IBM et Symrise il y a quelques années. Donc c'est vraiment une assistante à la formulation. On va croiser énormément de critères, donc toutes ces données de profil de consommateur cible, mais également de préférences culturelles, puisqu'entre un Brésilien qui a une base culturelle, des parfums d'enfance qui vont être complètement différents d'un Français ou d'un Chinois, on va pouvoir différencier ces parfums, différencier également les exigences réglementaires. Et toutes ces données, on va pouvoir les croiser et dire finalement telle molécule, elle est autorisée à tant de pourcentage dans tel pays ou dans tel pays, et dire finalement le seuil optimal pour que ce soit autorisé dans tous les pays, c'est tant de pourcents. Donc on va avoir un gain de temps considérable, on va avoir une compliance réglementaire également, donc un alignement avec les tendances du marché, avec les types de formules autorisées, et tout ça, ça va permettre d'avoir un gain de temps considérable sur la mise sur le marché. Alors, en termes d'intelligence artificielle et de données, un petit exemple concret, c'est Paco Rabanne avec le dernier parfum Fantôme, qui a été développé avec l'intelligence artificielle pour la première fois, avec une équipe de 4 parfumeurs. Et le but était d'identifier une odeur qui intensifie les émotions. Donc aujourd'hui, on a des protocoles en parfumerie cosmétique qui sont objectivés, qui permettent... Alors c'est assez facile en parfum, parce qu'on est sur comme le disaient les conférences d'avant, on est sur du binaire, on est plutôt sur du j'aime, j'aime pas, sur un parfum. Donc là, on arrive à quantifier assez facilement les émotions. Et le but, c'était de faire l'overdose d'une molécule vintage, donc le styrylacétate. Et l'IA a recommandé de faire une dose qui est 10 fois supérieure à celle des parfums modernes qu'on utilisait actuellement. Donc on se rend compte que cette overdose à 10 fois la dose déjà connue, c'est quelque chose que si on l'avait fait en termes d'essais et erreurs, on ne serait peut-être pas allé jusque-là. Donc là, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle a permis vraiment d'optimiser un développement et de réduire les essais et erreurs qu'on aurait pu avoir avec une formulation traditionnelle. Autre exemple, alors là je suis content parce que la vidéo fonctionne, c'était un peu ma crainte. Là c'est sur l'analyse des émotions, donc on est là vous voyez la personne est en train de mettre un casque qui va mesurer les ondes cérébrales, les micro-mouvements et le rythme cardiaque. On lui donne un carton pulvérisé du parfum Bulgari Tiger, on le fait rentrer dans une cabine sensorielle et on va lui déclencher des stimuli, donc des stimuli visuels avec vous avez ce type de stimuli, une musique également là que j'ai pas mis parce que c'était peut-être un peu j'aurais pas pu parler par-dessus. Et donc en fait on va immerger le consommateur dans un environnement
qui va retraduire le parfum. Alors aujourd'hui, on a des startups qui travaillent avec notamment Givaudan, qui vont permettre de traduire des odeurs en couleurs. Donc c'est des processus assez obscurs en ce qui me concerne, mais en fait c'est possible. Et voilà, on a vraiment une nouvelle expérience client qui intègre la composante émotionnelle et on ressort avec une œuvre d'art transformée en NFT. Voilà, vous en avez ici le panel. Donc voilà pour un peu comment ça peut se traduire sur les composantes émotionnelles. En termes de maquillage maintenant, donc aujourd'hui, par l'analyse de l'image, on va pouvoir détecter la teinte de la peau par selfie. On va pouvoir faire des essais virtuels donc par la réalité augmentée. Alors c'est pas juste Pokémon Go où on va pouvoir voir Pikachu dans sa cuisine grâce à son smartphone. C'est aussi donc on va pouvoir en se regardant en selfie sur sa photo voir voilà, sur ses ongles une teinte de vernis à ongles. Donc c'est pareil, on va améliorer énormément l'expérience client puisque plutôt que de se démaquiller, de se remaquiller, on va pouvoir essayer très facilement des teintes de rouge à lèvres, des teintes de fond de teint. Et les hommes ne sont pas en reste, puisqu'on peut également essayer des teintes pour la barbe. Voilà. Et en bas, vous avez le Chanel Lip Scanner, donc, qui va pouvoir également vous permettre d'assortir votre rouge à lèvres à votre sac Chanel. Donc on va scanner son sac à main ou sa tenue et de pouvoir avoir la recommandation du rouge à lèvres qui correspond le mieux en termes de matching, de couleur. Autre exemple un peu plus poussé, donc là on est sur le cran au-delà, donc en soins c'est le High Lab, donc là on a vu l'analyse de l'environnement et comment ça se traduit, c'est qu'on va avoir un genre de Nespresso en fait qui va vous permettre d'avoir une base, d'avoir des actifs et en fonction de vos besoins, en fonction de l'analyse, on va vous proposer une formule et vous donner un protocole de formulation. Donc par l'intelligence artificielle, on va vous dire qu'il faut mettre une capsule d'anti-UV aujourd'hui, une capsule voilà. Et en fait, on voit tout à fait que c'est assez adaptable en fait dans le monde entier parce que le besoin d'un Français qui aujourd'hui, on est à Paris dans une atmosphère polluée à -1 degré n'est pas le même qu'un Chinois où on est sur voilà, un climat tropical humide ou de quelqu'un qui est à Dubaï avec un climat désertique et sec. Donc on va avoir des besoins qui vont varier. Là, on va pouvoir, même sur quelqu'un qui voyage, adapter sa crème de soin en fonction du lieu où il est. Autre exemple en maquillage, donc c'est chez Yves Saint Laurent Beauté, c'est Perso, donc qui permet de formuler sur mesure son maquillage. Donc là, on n'est plus sur un peu comme les scanners de Chanel, mais le cran au-delà. Donc c'est-à-dire qu'on va scanner sa tenue, son t-shirt, et du coup, on va formuler directement son rouge à lèvres à la teinte voulue pour être raccord avec sa tenue. Donc ça permet de créer des milliards de nuances de rouge à lèvres sur mesure avec seulement quelques capsules qu'on va arriver à mélanger. Donc là, on est vraiment sur de l'assistance à la formulation, sur tout un panel, voilà, et on va même jusqu'à recommander des teintes basées sur des règles d'harmonie de couleurs. Donc là, on est sur la recommandation très personnelle au niveau... voilà, le capillaire n'est pas en reste, on est vraiment sur le même type. Donc analyse du cheveu avec une brosse, voilà, sur de la spectroscopie infrarouge. Ensuite, on va avoir une analyse, un consultant voilà, par l'intelligence artificielle on va prévisualiser également les couleurs de cheveux par réalité augmentée. Donc ça va permettre de voir est-ce que c'est assorti à mes yeux ou pas, par exemple. Et ensuite, on va formuler en point de vente avec plus de 100 combinaisons de formules possibles en fonction de critères prédéfinis. Tout à l'heure, je vous parlais de topographie du visage. Alors là, on est sur une autre approche, c'est que quand vous êtes sur Face ID avec votre smartphone, en fait, il reconnaît votre visage et il reconnaît notamment les reliefs de votre visage. Donc ça va permettre, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes déjà appliqué un masque beauté sur la peau, en fait, vous êtes des fois où vous ne tombez pas en face des yeux, vous avez le menton qui est un peu plus long. Enfin voilà, ce n'est pas forcément adapté à votre visage, si vous avez un visage plutôt long ou pas. Et là, en fait, on va faire du sur-mesure et en plus, on va pouvoir personnaliser les zones du masque. C'est de se dire que si vous avez une ride, là, ici, nasolabiale, qui est plus prononcée, pour vous, on va pouvoir renforcer en actif à cette zone-là. Et si vous avez une peau mixte avec une zone T qui est plus grasse, eh ben, on va mettre moins d'actifs gras sur cette zone-là et plutôt des actifs matifiants. Donc on
voit qu'en fait, on est sur une personnalisation non seulement en fonction du climat, mais également en fonction de la zone de la peau, et ça va de plus en plus loin. Et on va pouvoir ensuite imprimer de manière personnalisée ces masques en usine. Donc tout ça, c'est permis voilà, par l'analyse et par l'intelligence artificielle en amont. Et là, j'arrive vers la fin, et en fait, aujourd'hui, donc on se dit c'est bien, mais est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est utile? Et ben, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Là, c'est un exemple d'un Coréen qui a un miroir connecté avec des capteurs d'analyse. Et là, on va être sur un monitoring des résultats et de se dire finalement, notre routine de soins personnalisée, on va suivre. Est-ce que voilà, les rides sont, pour prendre un exemple, est-ce que les rides ont vraiment diminué? Et si oui ou sinon, on va adapter la routine et on va avoir vraiment voilà, du machine learning et arriver à continuer à progresser, et en fait on va capitaliser des données énormément aussi sur les différents consommateurs et sur l'efficacité des produits, et on va pouvoir arriver petit à petit à améliorer encore plus les produits. Donc en conclusion, aujourd'hui on est sur une collecte de données facilitée, notamment grâce au smartphone, grâce à des capteurs miniaturisés. L'exploitation des données par l'IA permet une aide à la décision, une réduction du time to market et une personnalisation. Et on commence à arriver sur du machine learning avec un croisement des données de masse, que ce soit des données Internet, des données, voilà, pour arriver à un monitoring des résultats et une adaptation des produits aux besoins et au quotidien. Voilà. Merci.